Alors bonsoir et bienvenue à tous. Alors je suis très heureuse de vous accueillir en ce beau lieu qu'est Révy, vous qui venez des quatre coins de la France quand même. Et je vais un petit peu vous expliquer comment se déroulera la soirée. Donc j'ai décidé de partager notre soirée en 4 parties. La première partie, je l'ai appelée l'histoire du soir. La deuxième partie, en deuxième partie, on parlera de sophrologie en faisant les liens avec l'histoire du soir. Et en troisième partie, je vous ferai une sophronisation, je vous ferai voyager à travers les couleurs de l'arc-en-ciel. Voici donc l'histoire du soir. Vous m'entendez? Ça va, pas besoin de micro. Écoutez-la de la même manière que vous écoutiez votre maman quand elle vous racontait une histoire, si elle vous en racontait une, bien sûr. Sachez que lorsque vous disiez « Maman, raconte-moi une histoire », elle faisait déjà de la sophrologie avec vous. Car elle vous permettait de vous recentrer, de vous reconnecter avec vous-même après une journée trépidante. En vous racontant mon histoire ce soir, je vais déjà vous mettre dans un état de sophronisation. Si par hasard vous avez l'impression de reconnaître des personnages de l'histoire, sachez que ce sera complètement fortuit. Nous sommes au siècle dernier, en l'an 1962. L'histoire se déroule à Saverne, au 19 rue du Schneeberg. Par une belle soirée de printemps, le 28 avril plus exactement, naquit une petite fille, la 7e de la fratrie. Sa maman, qui l'appelle sa petite poupée, la prénomme Christine, mais lui dit « Ton premier prénom est Marie. Quand tu le souhaiteras, tu pourras t'appeler Marie-Christine. » J'aime tant Marie, mais, il y a un mais, effectivement. Mon cher Joseph, mon premier mari, m'a été arraché le jour de la Sainte Marie. Voilà pourquoi je n'arrive pas à te prénommer Marie. Ne m'en veux pas. Elle lui dit aussi, j'ai fait un rêve cette nuit. Un être vêtu de blanc me disait que j'allais être appelée prochainement vers d'autres missions et qu'il me faudrait quitter cette terre. Cet être vêtu de blanc m'a même laissé entendre que j'allais retrouver mon Joseph. Donc, vois-tu, ma petite Christine, nous allons vivre notre temps ensemble en accéléré. Et je vais te transmettre le maximum de moi, le bon comme le mauvais. Tu feras le tri en temps voulu, je te fais confiance. La petite Christine regardait sa maman. Elle la trouvait jeune et tellement belle. Elle se disait, si elle part pour d'autres missions, je partirai avec elle. Pourtant, le 13 mai de cette année 1962, elle sentit que sa maman s'éloignait de plus en plus d'elle, jusqu'à disparaître dans la lumière. Elle aurait voulu avoir des ailes pour s'envoler aussi. Mais, comme vous le savez, il en est autrement de la réalité sur cette terre. Lucien, le papa de Christine, de la grande famille, se sentait bien seul et bien triste. Mais un jour, il eut comme une illumination et se dit, si j'allais déposer tout mon chagrin sur la montagne des Révy, là-bas, il n'y a que du beau monde. Père Monnier, le grand sage, Marinette,
la reine des fées, entourée des 3 autres fées, Maria, Marianne et Gisèle. Avec son gros baluchon sur le dos, Lucien est allé frapper à la porte d'Héréby. Père Monnier et les 4 fées l'accueillirent à bras ouverts et lui concoctèrent tout plein de potions réconfortantes. Il se rendit là-bas durant des jours, des semaines et des mois. Petit à petit, une organisation se mit en place. La fée Maria venait tous les jours au 19 du Schneeberg pour prodiguer des soins à la famille et s'occuper des tâches domestiques. Les enfants prenaient plaisir à venir à Héréby. Ils y étaient gâtés et choyés. Un jour, et je peux vous dire que ce fut un grand jour que celui-là, Marinette dit à Lucien, « J'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. J'ai entendu dire qu'une sirène du Grand Sud, que je connais bien et qui a l'âme voyageuse, voulait s'exiler dans le Grand Nord pour y découvrir les terriens de nos contrées. Dans un songe, il y aurait été révélé que l'homme de sa vie était dans le Grand Nord, seul, avec 7 enfants. Il ne peut que s'agir de toi, Lucien. » Lucien prit le temps de la réflexion. Il se demanda comment une sirène pourrait bien s'adapter aux forêts enchantées du Grand Nord, elle qui a besoin du mystère et de la magie des eaux profondes. Marie-Madeleine, notre sirène, était une aventurière, et il était grand temps pour elle de connaître l'amour. Lucien, qui était poète à ses heures, sut la séduire par ses lettres et ses mots doux. Elle se dit alors, ces gens du Nord ne sont pas si rustres qu'il n'y paraît. C'est ainsi que le 16 mai 1964, ils se marièrent. Je tiens à vous dire que Marie-Madeleine, avec son potentiel de sirène, avait les qualités nécessaires pour évoluer dans son nouvel univers. Elle savait nager en eau trouble, naviguer entre 2 eaux, plonger quand il le fallait, faire surface ou explorer les fonds marins. Bref, c'était la personne idéale. Bien sûr, ces contrées ensoleillées lui manquaient. Et elle aimait y emmener sa petite Christine pour y passer des vacances et se ressourcer. Elle trouvait le climat un peu rude à Saverne, même si les forêts alentours étaient pour elle un enchantement. Un jour, alors que Christine atteignait ses 7 ans, c'est-à-dire l'âge de raison, elle se dit qu'il était important que Christine sache la vérité. Dans la cuisine, elle prit la décision de lui parler de la chose importante dont vous pouvez vous douter. Tu sais, maintenant tu es en âge de comprendre. Je ne suis pas ta vraie maman. Ta vraie maman s'appelait Jeanne et elle est partie vers d'autres missions 15 jours après ta naissance. Ce fut un réel choc pour Christine d'apprendre cela. Elle se dit dans son cœur, c'est sûrement vrai ce que tu me dis, mais pour moi, ma vraie maman, c'est toi. Les années passaient. Chacun quittait le nid familial, petit à petit. Et un beau jour, Christine se trouva seule avec ses parents. Pas tout à fait seule, avec la chienne, Mira. Alors qu'elle grandissait et était presque une adolescente, elle observait ses parents.
et se rendait compte que ceux-ci n'étaient pas toujours au mieux de leur forme, ce qui l'inquiétait. Il lui fallait par moments vivre au rythme des humeurs de son papa. Elle entendait dire qu'il fallait le ménager, qu'il était malade du cœur. Pas facile toujours d'être la petite dernière. Elle était témoin des inquiétudes de ses parents à l'égard de ses frères et sœurs. Elle surprenait les conversations de ses parents et se sentait l'envie de prendre parti en grandissant. À 3 ans de la retraite de Lucien, la petite famille s'est retirée dans une contrée très reculée, appelée Haute-Saône. Et au tribunal de grande instance de la ville de Vesoul, Madeleine a adopté les 7 enfants. C'était en l'an 1975. Puis, retour à Saverne en septembre 75 et retraite de papa. Mais, et oui, il y a à nouveau un mai. Le 23 juin 1976, l'âme de papa décide de quitter ce corps qui, il faut le dire, n'était plus en santé. Christine n'a alors que 14 ans. Avec Madeleine, elle se retrouve à 2 dans la grande maison de Saverne. La chienne Mira n'a pas survécu au décès de son maître. Un jour, sa maman lui dit « Tu sais, ton vrai prénom est Marie-Christine. C'est important pour ta vie future. » Christine, ou plutôt Marie-Christine, rêve à ce moment-là à des jours meilleurs. Elle est persuadée qu'il existe un endroit où elle trouvera le bonheur. Sa maman chérie, elle l'aime, mais n'en peut plus de la soutenir et d'essayer de soulager les multiples maux qu'elle développe. Le bonheur de notre Marie-Christine est très simple. Il suffit pour elle de monter le col de Saverne, de traverser la frontière, là-bas, en Lorraine, et là-bas, en Lorraine, et il lui semble qu'elle revit. Elle est séduite par les grands espaces, et surtout, elle rejoint sa sœur Bernadette, qui est aussi sa marraine. Une fois qu'elle a monté le col de Saverne, comme par magie, elle se sent libre de voler de ses propres ailes. Elle devient infirmière psychiatrique. Ce n'est pas étonnant avec la vie qu'elle a eue. Confrontée qu'elle était aux humeurs de son papa et aux multiples maux de sa maman. Elle est persuadée que sur cette terre lorraine, elle trouvera l'amour. C'est ainsi qu'elle se met en quête du chevalier de ses rêves. Petit blanc. Par une soirée automnale, le 19 novembre 1985, plus exactement, elle gare sa 2 chevaux rouges devant la chapelle des Cordeliers. Et là, devant le vitrail de Chagall, elle tombe nez à nez devant un homme qui lui aussi attendait la femme de ses rêves. La veille au soir, il avait rêvé que celle-ci viendrait sur son carrosse rouge et qu'elle irait admirer le vitrail de Chagall. La suite, vous la devinez peut-être.
Marie-Christine et Gérard, se marièrent le 20 juin 1987 et ils eurent beaucoup d'enfants. La suite, je ne vous la détaillerai pas. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé entre 1987 et 2016. Par contre, je tiens à faire un intermède concernant les enfants. Il faut que vous sachiez, Marie-Christine a toujours voulu beaucoup d'enfants. Elle se disait, c'est un bon moyen pour moi de connaître ma maman Jeanne, de vivre ce qu'elle a pu vivre dans ses maternités. Cependant, elle se disait, c'est sûr, j'aurai au moins 5 enfants. Ce sera un grand bonheur. Et surtout, je ne vais pas mourir. Gros travail. Car pour Marie-Christine, naissance rimait aussi avec mort. Donc, ils sont nés Édouard, Jean, Guillaume, Alexandre, Caroline et Hugo. Ils sont en bonne santé et elle est bien vivante. Ouf, une bonne chose de dépasser. En plus, ces êtres qu'elle a mis au monde, elle se rend compte, en prenant de l'âge, qu'ils ont pour effet de la guider, de lui montrer le chemin, de la protéger. De vrais anges, en somme. À titre d'exemple, c'est grâce à Guillaume qu'elle a trouvé, ou plutôt retrouvé, le chemin d'Air et Vie. De fil en aiguille, elle s'est reliée à son histoire. Il faut vous rappeler la montagne d'Air et Vie, le père Monnier, les 4 fées, bons en avant et aussi bons en arrière. Le 30 avril 2016, elle décide de rencontrer les 4 fées. Marinette, Maria, Marianne et Gisèle. Bon en arrière, elle se retrouve en 1962. Marinette lui raconte, Maria aussi. Elle s'entend dire, tu sais, elle est belle ton histoire. Tout le monde s'y est mis. C'est sûrement le père Monnier qui t'a montré le chemin pour venir nous voir. Donc, voilà. La boucle est bouclée. Nous sommes passés de 2016 à 1962. Et la vie continue. Naissance et retour aux sources. Naissance et renaissance. Voilà pour la première partie. J'enchaîne la deuxième partie. Donc, nous allons un petit peu parler de sophrologie. Donc, en cette année, en janvier de cette année, j'ai décidé de démarrer une formation en sophrologie. Mais pas n'importe quelle sophrologie. La sophrologie holistique. Cette formation se déroule à l'école Soho de Mulhouse. Et les cours sont dispensés par Jacqueline et Marc Niedergan. En 2017, la formation s'étendra à Nantes. Cette formation en sophrologie holistique fait le lien entre le corps et l'esprit, le conscient et l'inconscient. Elle est à la fois théorique et pratique. Elle utilise différents outils psychothérapiques
comme la communication non violente, la projection de l'effet miroir, par exemple. La sophrologie classique a été créée en 1960 par le professeur Caicedo. C'est une technique de relaxation qui s'appuie sur la prise de conscience de son propre corps et sur des exercices de visualisation positive. La sophrologie holistique s'appuie sur cette base en y ajoutant des connaissances de soi plus profondes pour que le bien-être apporté soit plus durable et se rapproche du bonheur. Le moyen le plus direct pour atteindre le bonheur est de faire un travail en conscience sur soi, sur sa relation aux autres et sur sa relation au tout autre. C'est précisément ce que préconise la sophrologie holistique, en s'intéressant aux 3 dimensions constitutives de l'homme, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Mais cette globalité sous-entend également une approche du phénomène de la conscience, ainsi qu'un décryptage de notre inconscient, qui seul peut véritablement nous libérer. Ainsi, la sophrologie holistique associe-t-elle la sophrologie caïcédienne et la psychothérapie classique pour constituer une technique originale, complète et rapide. Les exercices pratiqués à Soho permettent des prises de conscience. Une mise en lumière de l'inconscient s'opère. Et chaque nouvelle prise de conscience constitue, pour moi, une renaissance, une libération. Donc, pratiquer la sophrologie holistique, c'est d'abord se connecter à soi-même et petit à petit, de fil en aiguille, faire les liens, faire le tri, se libérer de ce qui ne nous appartient pas, redonner aux parents, aux frères et sœurs, aux éducateurs, aux maîtres en tout genre, ce qui leur appartient, pour finalement se retrouver soi-même, et juste soi-même. Quel bonheur! Pour ma part, j'ai pu constater que cette maman, que je n'ai pas connue et avec laquelle je n'ai passé que très peu de temps, était bien nichée au fond de mon inconscient. J'ai fait quelques découvertes. Je n'ai pas fini d'en faire, je pense. Rappelez-vous l'histoire de tout à l'heure. Elle m'a dit, cette maman, elle m'a dit, je te donne tout, le bon et le mauvais. Tu feras le tri un jour. Quand donner la vie devient synonyme de mourir, il y a comme un problème. C'était mon cas. Je nais et ma mère meurt. Donc en effet, renaître, c'est tout simplement renaître à soi-même. Autre chose importante que j'ai pu découvrir, autre renaissance donc. Une petite voix me disait, une petite voix venue de l'inconscient, je suis responsable de la mort de ma mère, car quand je suis née, peu de temps après, elle est morte. Quand on s'entend dire cela du fin fond de son inconscient, il y a comme un souci. Se libérer de cela, c'est vraiment renaître. Et aussi libérer la maman de sa culpabilité à elle de m'avoir abandonnée. Il s'agissait pour moi de conscientiser qu'elle était au bout de son parcours terrestre et que son corps était épuisé. Je voudrais aussi
vous parler d'un acte de sophronisation qui me semble très intéressant. Il s'agit de l'écriture. Prendre le temps de s'asseoir et d'écrire, par exemple, ses ressentis du jour, ses impressions, ses sensations, ses rêves de la nuit, si l'on s'en souvient, ses interrogations, ses doutes. Faire naître tout cela sur le papier et essayer de faire des liens, de comprendre, d'être à l'écoute de son intuition. Cet acte-là représente également une renaissance. Relecture de ses émotions, relecture de son vécu par rapport à ses parents, par exemple. Relecture de ses moments de colère, par exemple. Écrire permet une mise à distance. On n'est plus submergé par ses émotions. Écrire cette histoire que je viens de vous raconter, ou du moins la partie que je voulais vous faire partager ce soir, m'a permis, certes, d'être face à moi-même, mais surtout d'accéder à un apaisement, une sérénité. Je sais que tel vécu m'a permis de faire ceci ou cela, ce qui est riche finalement. Conscientiser que grâce à tel vécu, on a pu devenir ceci ou cela. Par exemple, grâce à la mort prématurée de ma mère, j'ai décidé de vivre pleinement 6 grossesses et 6 accouchements. Je suis donc riche de mes 6 enfants qui sont des guides hors pair. Je voudrais terminer sur une note plus légère maintenant et vous faire vivre une sophronisation. Je vais vous faire voyager à travers les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'affiche, car le corps est énergie et chaque couleur véhicule une énergie. Donc cet exercice est une vraie harmonisation énergétique. J'en profite pour commenter l'affiche. Il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a la boucle naître, 62, non, cheminer, retour aux sources et renaissance. Donc là, c'est un moment agréable, enfin que je vous souhaite agréable. Prenez bien de la place, asseyez-vous bien à l'aise sur vos chaises. Vous allez vous asseoir confortablement sur votre chaise et prendre conscience de vos points d'appui. Les pieds sur le sol, les fesses sur la chaise et le dos bien appuyé au dossier. Et tout doucement, vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre conscience de votre visage et de votre tête, sans tension, de votre cou, sans tension, de vos épaules bien basses, sans tension. Prenez conscience du triangle formé par votre tête et vos
Au bout de vos épaules, prenez conscience de vos membres supérieurs, de vos bras, sans tension, de vos avant-bras, sans tension, de vos mains, sans tension. À présent, prenez conscience de votre souffle et de votre poitrine, sans tension, de votre ventre, sans tension. Conscience de votre dos, sans tension. De votre bassin, sans tension. Et vous prenez conscience de la moitié supérieure de votre corps, sans tension. Puis vous descendez et vous prenez conscience de vos membres inférieurs, de vos cuisses, sans tension, de vos mollets, sans tension, de vos pieds, sans tension et en contact avec le sol. Puis, vous prenez conscience de la globalité de votre corps, de la pointe des cheveux jusqu'à la pointe des pieds, sans tension. Respirez doucement. Laissez aller, laissez venir. Regardez vos émotions et vos tensions s'en aller loin de vous, comme de simples formes grisâtres, pour ne plus jamais revenir. Vous pouvez choisir, pour faire cet exercice, un endroit de la nature que vous aimez particulièrement. Et vous entrez dans cet espace immense, étincelant de lumière. Un arc-en-ciel apparaît. Vous entrez dans la couleur rouge, le rouge des coquelicots. Et là, vous sentez sa présence et son contact sur votre peau pendant que vous marchez. Tout l'espace autour de vous est devenu rouge et vous le respirez à plein poumon. Chaque organe, chaque cellule, chaque molécule prend en vous la couleur rouge. Et vous devenez rouge. Il n'y a plus de différence entre vous et l'environnement. Vous êtes rouge sur un fond rouge. Gardez bien cette énergie avec vous. Poursuivez votre chemin pour entrer dans la couleur orange. L'orange des fruits, l'orange des potimarrons. Et là, vous sentez sa présence et son contact sur votre peau pendant que vous marchez. Tout l'espace autour de vous est devenu orange. Et vous le respirez à plein poumon. Chaque organe, chaque cellule, chaque molécule prend en vous la couleur orange. Et vous devenez orange. Il n'y a plus de différence
entre vous et l'environnement. Vous êtes orange sur un fond orange. Gardez bien cette énergie avec vous. Vous entrez maintenant dans le jaune des tournesols. Et là, vous sentez sa présence et son contact sur votre peau pendant que vous marchez. Tout l'espace autour de vous est devenu jaune et vous le respirez à plein poumon. Chaque organe, chaque cellule, chaque molécule prend en vous la couleur jaune. Et vous devenez jaune. Il n'y a plus de différence entre vous et l'environnement. Vous êtes jaune sur un fond jaune. Gardez bien cette énergie avec vous. Vous entrez à présent dans la couleur verte, le vert des plantes. Et là, vous sentez sa présence et son contact sur votre peau pendant que vous marchez. Tout l'espace autour de vous est devenu vert et vous le respirez à plein poumon. Chaque organe, chaque cellule, chaque molécule prend en vous la couleur verte et vous devenez vert. Il n'y a plus de différence entre vous et l'environnement. Vous êtes vert sur un fond vert. Gardez bien cette énergie avec vous. Vous entrez maintenant dans le bleu du ciel. Et là, vous sentez sa présence et son contact sur votre peau pendant que vous marchez. Tout l'espace autour de vous est devenu bleu. Et vous le respirez à plein poumon. Chaque organe, chaque cellule, chaque molécule prend en vous la couleur bleue. Et vous devenez bleu. Il n'y a plus de différence entre vous et l'environnement. Vous êtes bleu sur un fond bleu. Gardez bien cette énergie avec vous. Vous entrez à présent dans l'indigo des nuits d'été. Et là, vous sentez sa présence et son contact sur votre peau pendant que vous marchez. Tout l'espace autour de vous est devenu indigo. Et vous le respirez à plein poumon. Chaque organe, chaque cellule, chaque molécule prend en vous la couleur indigo. Et vous devenez indigo. Il n'y a plus de différence entre vous et l'environnement. Vous êtes indigo sur un fond indigo. Gardez bien cette énergie avec vous. Vous entrez maintenant dans le violet de l'améthyste. Et là, vous sentez sa présence et son contact sur votre peau pendant que vous marchez. Tout l'espace autour de vous est devenu violet. Et vous le respirez à plein poumon. Chaque organe, chaque cellule, chaque molécule prend en vous la couleur violette. Et vous devenez violet. Il n'y a plus de différence entre vous et l'environnement. Vous êtes violet sur un fond violet. Gardez bien cette énergie avec vous. Puis, vous ressortez de cet espace immense, rempli d'énergie.
les tensions ont disparu. C'est à votre rythme que vous reviendrez dans la conscience présente, ici et maintenant. Prenez une grande inspiration. Inspirez. Étirez-vous. Bâillez. Étirez-vous comme le ferait un petit chat. Et ouvrez les yeux quand ce sera le bon moment pour vous. Alors, comme vous avez vécu un moment intime avec vous-même, je vous propose de distribuer des petits papiers et, si vous le souhaitez bien sûr, que vous mettiez un mot, une phrase de votre ressenti. Et après, je les ramasserai et je les garderai en souvenir de la soirée. Je les lirai demain ou après-demain, ces petits papiers. Donc, en plus, ces petits papiers qui sont là, c'est tous les papiers qui m'ont servi à faire l'affiche, à construire ce moment, quoi. À faire mes écrits, il y a des peintures, vous verrez des mots, vous verrez plein de choses. C'est l'énergie de cet entretien sur la sophrologie. On va la faire passer, oui, c'est tout à l'heure. Je l'ai dit là. Voilà, j'espère que vous vous sentez bien. Pour terminer, je voudrais rendre hommage à mes parents, mes frères et sœurs, mon mari, mes enfants, mes amis, les 4 grandes dames d'Hérévy, avec le Père Monnier, et par-dessus tout, rendre hommage à la vie. Et il était important que cet entretien puisse avoir lieu à Hérévy, car ce lieu symbolise une énergie positive qui a permis à notre famille de se reconstruire, de renaître. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup pouvoir pratiquer la sophrologie sur ce lieu. Donc je poursuis ma formation. J'ai obtenu mon certificat de première année qui me permet de commencer à pratiquer. Je profite donc de cette belle soirée pour vous distribuer ma carte, née cette semaine. Elle est disposée là-bas, près du panier. Et je compte bien être la médiatrice qui vous aidera à renaître à vous-même. Dans un premier temps, je vais installer mon cabinet à mon domicile. Je suis également ouverte aux visites à domicile. N'hésitez pas à me contacter, nous trouverons un arrangement. Merci à tous d'être venus si nombreux. Nous allons maintenant partager un moment convivial au bar. Voilà.
se voit pas. Merci. Alors, je voudrais adresser un merci particulier à Muriel, car Muriel qui est ici, que je vous présente et qui est installée comme sophrologue à Saverne. Donc, c'est bon à savoir pour ceux qui habitent le secteur. Et qui m'a fait connaître la formation déjà, qui m'a dit qu'à Erévis, ils aimeraient bien que quelqu'un fasse une conférence sur la sophrologie. Donc, elle a fait médiatrice. Qui aujourd'hui m'a appelé, tu sais, je connais quelqu'un qui m'a dit, tu sais, je connais quelqu'un qui filme et alors que je cherchais justement comment on pourrait pérenniser cette soirée pour que mon fils qui n'est pas là puisse voir, pour qu'on garde tous un souvenir, pour que ça puisse aussi être diffusé. Voilà, merci beaucoup Muriel. Merci à vous. Voilà, est-ce que vous avez des choses à me dire? Est-ce que vous vouliez me dire quelque chose? On peut en parler, au bar, si vous souhaitez. Merci en tous les cas, merci. C'était beaucoup d'émotions. Je ne vous ai pas trop regardé, sinon désolée, j'aurais pleuré. C'était trop d'émotions. Mais bravo pour tout ce cheminement. Ah bah vous avez fait le vôtre aussi. Merci, c'était super. Vraiment super, merci. Et comment vous avez vécu le moment des couleurs, la sophronisation? C'est sur les papiers. Ah, vous voulez pas me dire? Alors je vais. Les enfants ne veulent pas te dire, tu vois, ils ne veulent pas te dire. Ça donne soif l'arc-en-ciel. Ah ben alors on va y aller. Hein. Je peux dire, je ne suis pas de la famille, mais je suis presque aussi élue. Ça m'a beaucoup touchée. Hein. Oui, c'est vrai. Et je vous remercie beaucoup. Ben, merci à vous d'être venus. Hein. Oui. Nous filmer. Enfin, me filmer. Vous pouvez nous filmer. C'est une merveille que tu nous aies rassemblés ici, vraiment, parce que c'est juste pour témoigner que quand on était petit, c'est un lieu qui... Moi, je peux dire que j'ai réalisé, quand Christine m'a parlé de ce projet, qu'elle avait ici, quand on s'est vu au mois de juin, je crois, elle m'a raconté cette histoire et ça m'a tellement touchée de me dire que je n'avais pas compris encore, et que c'est finalement grâce à elle que j'ai compris que ce lieu a été certainement un moment essentiel pour nous enfants, de retourner quelque chose du deuil extrêmement difficile à faire, sachant, comme elle nous l'a expliqué, que vie et mort, c'était lié ensemble, c'est-à-dire vivre et mourir. C'est un enfant qui naît et une maman qui meurt, c'est une coïncidence de ces deux grands mystères qui nous touchent tous. Et je comprenais pas, enfin le fait qu'elle me parle d'Erévis, tout d'un coup, ça a été un souvenir que j'ai retrouvé comme étant le point essentiel d'illumination, enfin, d'aller vers le chemin d'illumination par rapport à cet événement et d'épreuves à traverser, différemment pour chacun. Parce que c'est ça qui est beau aussi, on est une grande fratrie, mais chacun finalement a dû faire un autre chemin. Et cette différence de chemin, c'est pour ça que c'est une joie, une magnifique de penser à ce bébé qui est là et qui nous redonne la lumière, voilà, qui nous redonne la lumière de la naissance, de ce moment essentiel de la naissance.
C'est ça qui est extraordinaire. Merci infiniment. Merci vraiment. Parce que je me disais, mais comment elle aura le courage de faire ça? Moi, j'apprends des choses au bout de... Je suis incapable d'en parler comme ça aussi. Et c'est vraiment un beau travail d'arriver à contenir tout ça et de pouvoir le dire comme ça. C'est merveilleux. Avec tant de simplicité, tant de justesse des mots, du ton. C'est magnifique. Merci infiniment. Quand même. Bah, c'est l'histoire du petit poussé, non? C'est le 7e qui guide tout le reste de la famille. Le plus jeune. C'est vrai. Bah, oui. Formidable. Et Maria qui était chez nous à la maison, elle est là-bas. Maria, elle est où? Elle était très contente de venir ce soir et mais il est vrai que quand même ce lieu est très parlant pour nous parce que dès que je suis arrivé ici, je n'en avais aucun souvenir. Je trouve qu'il n'a pas changé. On retrouve la pente, on retrouve la beauté, la robe qui venait effectivement, on s'amusait à monter, à descendre. C'était un lieu de jeu. Et je me souviens aussi de ce bâtiment d'une clarté extraordinaire qui finalement respire la lumière. Et je crois que ce soir tu as, par ta sincérité, ouvert un certain chemin aussi qu'on ne connaissait pas. Hein. Et merci pour ça. C'était une belle façon de raconter ton histoire. Oui. C'était très belle de con. Je crois que nous avons aussi une pensée pour le frère qui est absent quand même. oui, mais il y a sa fille Voilà, qui est là. on Pour présenter. super. Là, si vous voulez aller boire un coup avec nous, tous, on va aller à côté. Hein?